Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour, une exploration des énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Alors bien entendu, je suis obligée de le répéter à chaque fois, mais c'est normal, ce sont des prévisions générales et globales. Prenez vraiment les mots qui résonnent en vous, ce qui fait sens avec votre vie, avec ce que vous vivez présentement. C'est important, parfois ça ne vous dit rien et c'est normal aussi, tout est parfait, tout est juste. Ça veut dire certainement que vous êtes totalement autonome et que vous n'avez besoin d'aucune guidance, du moins pour cette semaine-là. Voilà, ou que vos guides, tout simplement, sont bien présents pour vous et vous accompagnent de la meilleure façon qui soit. Alors, déjà, remerciements pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont fidèles, ceux qui font des dons parce que vraiment, gratitude à vous, je suis hyper touchée. C'est très gentil, je vous en remercie. Je voulais aussi remercier toutes ces personnes qui mettent des commentaires et qui commencent à être des habitués aussi parce que je retrouve les mêmes noms. Désolée si je remets pas toujours vos histoires par rapport à vos pseudos parce qu'il y a beaucoup de monde et sur YouTube et sur Facebook et en message privé et sur Instagram. Enfin, j'ai pas mal de monde qui me suit. Ce sont pas toujours les mêmes personnes. Alors parfois quand vous me dites en consultation privée, ah mais c'est moi qui ai dit ça. Ok, ne m'en veuillez pas d'avoir un peu zappé. Je voulais vous dire aussi quelque chose. Il est possible que je ne vous publie pas les prévisions pour le mois de juillet. J'en ai fait quelques-unes, mais je vous avoue que j'ai un petit problème de santé avec des vertiges. C'est pour ça que je bouge pas trop la tête et des maux de tête. Je reste le moins possible devant l'écran. J'assure mes consultations et je veux être vraiment en pleine forme pour les consultations des personnes qui ont pris rendez-vous avec moi. Sinon, je lève un petit peu le pied. J'en ai besoin. J'ai beaucoup travaillé ces temps-ci sur des objectifs, sur des tas de choses, beaucoup de lectures aussi pour concevoir des programmes qui ne sont pas encore sortis. Je vous en dirai plus un peu plus tard. En tous les cas, il se peut que je ne puisse pas sortir toutes les vidéos de juillet, donc je préfère n'en sortir aucune plutôt que les 5 que j'ai déjà faites. Voilà. Donc, nous allons nous concentrer sur la semaine du 28 au 4 juillet. Pour ce faire, j'ai décidé de travailler sur 4 thèmes, à savoir le personnel, le professionnel, le financier et le sentimental, d'une nouvelle façon. Vous me direz si cette façon vous convient ou si je fais à l'intuition comme je fais habituellement. J'ai donc pris je bouge pas trop la tête pour pas avoir les yeux qui partent dans tous les sens, le tarot d'Osho, l'oracle de la triade, vous le connaissez, et les 77. Hop, voilà, comme ça. Donc, les cartes sont déjà sorties pour éviter de trop remuer. Je vais vous les montrer. Pour le personnel, j'ai la carte de la banalité avec le tarot d'Osho, celle de l'illusion, hop, ça change la couleur, celle de l'illusion avec la triade, et celle qui nous parle du retour vers le passé avec les 77. Alors, on va tout de suite analyser ce trio de cartes. Alors, ne prenons pas de façon péjorative le terme banalité. Parfois, la routine, les habitudes, ça peut être reposant. Et effectivement, avec cette carte de l'illusion, on pourrait croire que nous vivons sur une scène de théâtre et nous jouons notre propre rôle dans cette existence et que ça en devient quelque part un petit peu rasoir. Peut-être que pour certains, vous préfériez la vie que vous aviez auparavant, une vie plutôt tranquille, une vie plutôt peinarde, mais en fait, c'est comme cette zone de confort dont on parle souvent. Eh bien, cette zone de confort, à un certain moment, elle n'est plus du tout confortable parce qu'on s'y ennuie. Alors, dans le domaine personnel, pour cette semaine, il semblerait que beaucoup d'entre vous, même moi,
qu'on se pose des questions sur notre vie quotidienne et que on veuille sortir justement de cette illusion, qu'on prenne conscience du fait on porte une étiquette, qu'on nous a attribué un rôle sur la scène et que ce rôle ne nous convient plus. Nous avons besoin de retrouver une certaine liberté, liberté d'être, liberté d'exister et surtout liberté de briller de notre véritable lumière sans nous conformer à cette étiquette, sans rester dans la boîte dans laquelle on nous a enfermés. Alors, avec ce retour vers le passé, ce que l'on me dit là, dans l'oreillette, on me dit non, ce qui était passé, et ce qui était du passé fait partie du passé. Il ne faut pas comparer une existence ancienne, car nous avons évolué. Ce qui était ancien reste dans l'ancien. Nous devons avancer. Et même si en ce moment, nous aurions envie de revenir à une vie, semble-t-il, plus calme, plus paisible. Là, on me parle de tout ce qui se passe en ce moment chez nous, avec cette crise sanitaire, enfin chez nous, sur le globe. Eh bien, non. Il ne faut pas avoir envie de repartir dans ce passé, parce que de toute façon, on me dit que le passé est effacé. On me montre, vous savez, les ardoises magiques, là, on glisse le curseur et tout s'efface. C'est effacé, il ne nous reste que l'expérience et la leçon apprise. Et si la leçon n'a pas été apprise, nous allons la trouver plus tard sur notre chemin. Alors certes, on a la carte de la banalité, et cette carte, elle a le 8, je ne sais pas si vous voyez, et le 8, c'est ce 8 aussi de l'infini, ce 8 qui nous dit que, eh bien, tout est éternel recommencement. Ce que nous vivons en ce moment peut se reproduire plus tard, mais nous aurons acquis déjà une expérience pour traverser ces difficultés. Nous aurons acquis un savoir-faire, un savoir-être. Donc, ne pas accepter la banalité de l'instant. Essayez de comprendre que chaque instant est différent du précédent. Voilà ce que l'on me dit. Donc, le terme banalité qui est sur cette carte, on me dit qu'il est faux. Il est faussé. D'ailleurs, on me dit de vous montrer la carte et de voir qu'il n'y a aucune banalité dans ce paysage et qu'au contraire, il est bon de s'émerveiller de tout ce qui peut être autour de nous. Par exemple, cette nature, lorsque vous observez une fleur un jour, le lendemain, elle n'est plus la même. Parfois, elle est déjà fanée, parfois c'était un bouton et parfois le bouton était clos le lendemain. On vous dit d'avancer, de ne pas croire en l'illusion que le temps est figé. Voilà, tout bouge et à nous de poursuivre notre chemin d'évolution, même si cela semble ne pas aller assez vite à notre goût. Qu'est-ce qu'on me dit encore ? On me dit que pour certains, vous avez tendance à freiner et à vous complaire dans votre routine et que cette routine est encore une illusion, c'est une façon de masquer la vie qui poursuit son chemin et qu'à un moment donné ou un autre, vous allez être rattrapé par une évolution que vous n'avez pas voulu suivre et ça va être encore plus compliqué, comme si il y avait une accélération soudaine et que je vous vois patauger là, pédaler avec vos jambes, c'est très très compliqué et c'est au risque de chuter. On me montre quelqu'un qui chute, comment vous dire, on me montre même une personne qui va à contresens. Alors on me montre un escalier roulant qui descend et la personne est en train de monter et elle essaye de dépasser le sens inverse. Voilà ce qu'on me montre. Et du coup, il y a risque de chute. Voilà pour le personnel. Donc on vous dit, au niveau personnel, sortez de cette routine qui n'est en fait pas confortable, mais en même temps, essayez d'apprécier le temps qui passe à sa juste mesure et essayez de remarquer que même si tout semble immobile autour de vous, il y a quand même des choses en mouvement, ne serait-ce que vos cellules à l'intérieur de vous qui sont en constant
mouvement. Votre organisme ne s'arrête jamais. Pour le côté professionnel, j'ai eu le courage, la protection et le coffre. Alors, côté professionnel, que me dit-on? Le courage, la protection. Alors, pour certains d'entre vous, il y a justement une envie de sortir de cette routine, sortir de votre zone de confort qui ne vous convient plus, parce que vous avez déjà conscientisé le fait que vous n'étiez pas à votre place dans la pièce de théâtre et que au lieu d'avoir un second rôle, vous avez envie d'avoir ce premier rôle. Donc on vous dit que vous allez faire preuve d'un extrême courage et que ce courage va être récompensé et que vous êtes même protégé par l'univers et les plans divins. C'est comme si vous avez gardé à l'intérieur de vous un projet longtemps tenu secret et que maintenant ce projet, vous avez envie de le mettre en lumière, vous avez envie justement de prendre ce premier rôle et d'être sous les feux des projecteurs. On vous dit que vos projets sont protégés. Il y a vraiment une bénédiction des plans invisibles, de vos guides, des anges qui vous suivent. Vraiment, continuez sur votre lancée. On vous dit, cernez bien votre objectif. N'allez pas avoir non plus envie d'être en grandes lettres sur le fronton du théâtre ou d'être la vedette du Festival de Cannes. Petit à petit, vous allez créer vous allez vous créer un nom de star, on me dit, dans votre domaine. Vous allez être une sorte de référence parce que vous aurez osé franchir certains obstacles que d'autres n'auront pas franchis. Comment vous allez faire? Eh bien, c'est parce que vous avez mûrement réfléchi votre projet, vous avez mûrement réfléchi votre mise en lumière et on vous dit que si ça n'est pas assez abouti, n'hésitez pas à prendre encore le temps de la réflexion au niveau professionnel. Si vous avez encore des oui mais, prenez le temps. Réfléchissez encore, écrivez-le s'il le faut pour trouver d'autres solutions, des solutions qui vous conviendraient et qui n'auraient pas le oui mais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le plan professionnel? On vous dit quand même qu'il va falloir y aller avec de l'huile de coude, il va falloir être persévérant, endurant, parce que ça va pas être très facile de vous imposer dans le domaine que vous avez choisi. Alors ça peut être aussi, on me montre une élévation dans l'échelle sociale, on me montre une échelle et quelqu'un qui monte au barreau de l'échelle, une promotion. Alors pour certains, il y a un changement effectif de poste de travail, mais au sein de la même entreprise ou de la même administration, enfin de la même structure. Il y a quelque chose comme une mise à l'épreuve, mais on vous encourage. Même si vous pensez que vous vous leurrez en acceptant ce poste, eh bien pour vous, justement, on vous dit allez-y, vous en avez quelque part sous le capot, vous avez des ressources et des potentiels que vous ignorez, vous allez les découvrir, vous allez grandir dans la difficulté. Côté financier, nous avons la douleur, le temps et l'œil fermé. La douleur, le temps et l'œil fermé. Pour certains qui ont des petits soucis financiers, petits ou gros soucis financiers, il semblerait que ce soit des choses qui durent depuis un certain temps et peut-être des choses que vous avez reléguées, préférant prioriser d'autres problématiques à gérer. Ou alors c'était un peu par négligence. Aussi, il semblerait que cette semaine, eh bien, tout ceci vous revienne en pleine face et que cette fois-ci, il va falloir ouvrir les yeux, ne plus être aveugle face à ces problèmes et les prendre à bras le corps. Ça va demander du temps pour remonter la pente. La douleur, c'est un peu compliqué aussi. Cette douleur, c'est aussi une tristesse, une inquiétude. Je vous montre, on a le chiffre 9, c'est quand même la fin d'un cycle.
pour moi, ce que je vois, c'est plutôt quelque chose qui dure depuis un certain temps, mais en prenant conscience, en le prenant à bras le corps, vraiment en vous y mettant à fond, en allant toquer aux bonnes portes, en allant prendre conseil auprès des personnes spécialisées, eh bien, vous allez résoudre votre problème financier. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un prêt que vous attendiez et ça commence à être très long. Vous vous inquiétez vraiment par rapport à votre avenir. Donc, encore une fois, au lieu d'interpréter les choses, au lieu de vous questionner et de vous mettre martel en tête, allez toquer aux portes et demandez les renseignements et faites accélérer les choses. Ne restez pas dans l'inconnu. Au plan sentimental, nous avons l'intensité, le silence et quelque chose qui est en construction. Alors, ce qu'il me vient là pour le sentimental. Alors, ça me parle plutôt des personnes qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. On me dit qu'il y a comme un feu qui est en train de vous consumer, quelque chose qui peut être de l'ordre du coup de foudre ou de la passion, quelque chose vraiment de très fort qui est en train, qui vient d'entrer dans votre vie. Là, ces jours-ci, ou un peu plus avant, mais on est toujours sur cette énergie passionnelle, quelque chose qui consume quelque chose. Alors quand je dis consume, il faut penser que lorsque cela consume, cela détruit. Et nous avons la carte du silence, le silence qui est aussi la pause sur une portée musicale. Eh bien, on vous dit, prenez votre temps. Prenez le temps de construire votre histoire, votre duo, parce que il serait trop dommage de vous consumer et de vous retrouver en cendres au bout d'une histoire qui aurait pu se poursuivre, se pérenniser dans le temps. On vous dit que le temps de la passion ne dure qu'un temps, mais goûtez ce temps de la passion parce que c'est quelque chose qui transcende et qui fait que justement on n'est plus du tout dans ce qui nous paraît être de la banalité. On est dans quelque chose de particulièrement énergisant mais aussi énergivore. On vous dit de ne pas tomber aussi dans l'illusion de la passion, quelque chose qui pourrait avoir été déjà connu par vous par le passé et vous n'en avez pas gardé leçon. On vous dit de faire attention à être mesuré, de faire attention à appréhender les choses consciemment, de ne pas vous laisser emporter par des émotions qui vous déborderaient au point de perdre la notion de l'existence et du matériel. Vous vivez, vous êtes incarné sur cette terre, vous ne pouvez pas être totalement éthéré, emporté par vos émotions. En tous les cas, il y a quelque chose, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose d'incandescent à l'intérieur de votre poitrine, quelque chose qui est comme un cœur palpitant, une lumière qui bat comme ça et qui est en train d'éveiller toutes les cellules de votre être, toutes ces cellules qui ont comme été éteintes au fur et à mesure du temps qui passait, vous engluant dans une sorte de douleur, une sorte d'anesthésie émotionnelle. Et là, d'un coup, c'est un feu d'artifice à l'intérieur de vous qui pourrait vous faire perdre les pédales. Donc on vous dit, attention, soyez mesurés, profitez, oui, mais sachez que la vie, c'est aussi autre chose de peut-être plus banal. Mais on peut s'émerveiller aussi de cette banalité puisque la nature autour de nous change. Cette passion peut évoluer en quelque chose de beaucoup plus serein et tout aussi agréable. C'est quelque chose qui peut se construire et qui va se construire
pourvu que vous donniez le temps à cette histoire de grandir à son rythme. Vous savez, c'est comme lorsqu'un enfant passe de l'enfance à l'état adulte sans passer par l'adolescence et sa crise d'adolescence. Donc, il faut un temps de maturation à votre histoire. C'est vrai que l'été, on s'enflamme vite. Il y a souvent des rencontres assez futiles aussi qui vont très bien avec l'esprit de l'été. Posez les choses tranquillement, appréciez ce qui vous arrive et suivez le cours de la vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker. Je suis désolée, je bouge pas trop. J'évite un petit peu d'être un peu faux-folle comme je pourrais le faire d'habitude. Je voulais vous faire cette vidéo de prévision pour la semaine. C'est fait. N'hésitez pas à commenter au-dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous. Prenez soin de vous. Je vais en faire de même, c'est promis. À bientôt. Ciao, ciao.